Hello les petits lapins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la confection de mon shampoing solide. Donc là j'ai les cheveux attachés parce que je tourne cette intro à la fin de la journée. Donc j'ai déjà testé le shampoing. Je vais vous garder la surprise que vous verrez à la fin de la vidéo. Juste avant ça je vais vous dire 3 mots. Donc j'ai commencé le shampoing solide il y a à peu près 3 ans parce que j'avais les cheveux qui regressaient trop vite. Tous les jours je devais les laver donc c'était devenu insupportable. J'avais entendu parler de ça en sachant que je voulais commencer à utiliser des produits un peu moins dégueulasses on va dire. Et depuis je suis restée au shampoing solide. Donc c'est grave économique, grave écologique puisqu'il n'y a plus de plastique. Tu peux prendre ton petit truc de shampoing, tu peux le prendre dans l'avion etc. C'est économique parce que moi un shampoing comme ça me dure à peu près 4 mois. Donc voilà, ça prend 10 minutes, 10-20 minutes maximum à faire et ça te dure pour 4 mois. Donc c'est vraiment trop cool. Et puis le truc qui est vachement cool, c'est que c'est personnalisable à l'infini. Donc quel que soit ton type de cheveux, si c'est frisé, si c'est bouclé, si c'est ondulé, si c'est fin ou que sais-je encore, si c'est lisse, si tu as les cheveux clairs, les cheveux foncés, bref, c'est personnalisable à l'infini. Alors moi je suis quelqu'un de très simple, de très basique, il n'y a que très peu d'ingrédients dans ma recette, vous allez voir. La recette je la change, parfois c'est de l'argile blanche, parfois c'est du rassoul, parfois c'est de l'argile verte. Encore une fois c'est personnalisable, ça dépend de votre type de cheveux, donc moi je vais vous montrer ma recette à moi. Peut-être que si vous faites vous-même vos cosmétiques, quand vous allez me voir faire, vous allez bondir parce que je suis pas du tout une professionnelle, mais en tout cas ça fait 3 ans que je fais comme ça et ma foi ça fonctionne. Est-ce que j'ai quelque chose à vous dire de plus? Oui, depuis que j'utilise mes shampoings solides, mes cheveux sont vraiment en meilleure santé et ils poussent beaucoup plus vite. Pour vous donner tout simplement un exemple, je les ai coupés en décembre 2020. Ah là, vraiment, j'ai fait un carré au niveau de la mâchoire. Et vous allez voir maintenant où ils en sont et je trouve que c'est quand même pas mal, que ça a quand même pas mal poussé. Je pense que je vous ai tout dit, trêve de bavardage, je vais vous emmener avec moi dans la cuisine pour qu'on passe à la confection du shampoing. Alors pour ce shampoing, moi je vais utiliser de l'argile blanche, qui est une argile plutôt douce. Je vais utiliser de l'huile de jojoba qui est parfaite pour les cheveux gras. Je vais utiliser de la baie de Saint-Thomas, pareil pour les cheveux gras. De la fragrance Monoi parce que Monoi c'est juste sublime comme odeur. Du Cosgar, c'est un conservateur pour que votre shampoing puisse durer dans le temps. Vous pouvez prendre de l'eau minérale ou bien de l'eau de rose, moi ça sera de l'eau de rose. J'ai pris du miel aussi pour avoir des cheveux plus doux et que mon blond ressorte puisque mon blond est quand même assez terne. Et derrière on a le SCI, donc qui va permettre de solidifier le shampoing et qui va permettre de mousser. J'ai également cette petite cuillère de 5 ml, ça c'est quand j'avais pas de balance, mais aujourd'hui j'ai une balance, donc tout va bien. Et ben il n'y a plus qu'à préparer la recette. Ok, donc là tout est prêt, on a l'eau qui est en train de bouillir puisqu'on fait ça au bain-marie. J'ai pris mon petit bol, voilà. On retrouve tous nos ingrédients, très important, une cuillère en bois. Donc il ne faut pas mélanger avec du fer ou de l'argent parce que sinon ça casse les molécules et c'est pas le but. Donc voilà. Alors on attend que l'eau bout et puis on va commencer donc par le SCI. Donc le SCI on va mettre 50 grammes. Voilà. Donc ça c'est parfait. On vient poser le petit bol dans l'eau. Et puis on va verser le SCI. Ensuite on va venir mettre l'eau, donc l'eau de rose. Hop là. On vient verser là-dedans. Donc en fait on cherche à ce que la texture devienne homogène. Donc là vous voyez le SCI c'est que des petits grains.
Ensuite je vais rajouter mon huile. Donc là je vais le dévisser parce que c'est à peu près 10 grammes. Hop, 10, parfait. Donc on peut évidemment mettre de l'huile de ricin, mettre de l'huile de coco, de l'huile d'olive, ce que vous voulez. Et on remélange. Donc là on peut rajouter plein d'huile ou ce qu'on veut. Je vais y rajouter du miel. Donc le miel, je sais pas trop, je vais mettre une cuillère. Et on a une pâte bien lisse, bien homogène. Ensuite on va rajouter l'argile. Donc l'argile c'est 20 grammes. Voilà, 19 grammes, ça sera très bien. Donc je l'incorpore petit à petit pour pas que ça fasse de grumeaux. Ça ressemble un peu à du pain. On sort juste le bol. Ensuite, on va rajouter la baie de Saint-Thomas. Donc moi ça j'en mets juste 3 gouttes. Voilà, j'en mets vraiment très peu. Après le Cosgar, pareil, je mets seulement 3 gouttes. Un, 2, 3. Il y en a une quatrième qui est tombée, c'est pas grave. On secoue. Et ensuite, on va finir par le monoï. Donc ça, c'est vraiment pour qu'il sente bon. Ça, j'en mets pas mal. Et voilà. On mélange. Donc là, on a une pâte plus ou moins homogène. Et là, ça va durcir, donc on va pas perdre trop de temps. Donc une fois que notre petite pâte qui est encore chaude, homogène, on va venir la mettre dans un petit moule. J'ai pris un moule à cupcake, hein, tout simplement. Donc c'est encore... quand c'est chaud, on peut encore le manipuler sans trop de problème pour lui donner la forme qu'on veut. Hop. Et donc là, moi je vais venir l'aplatir comme si c'était un beau petit gâteau. Et là, vous voyez, je sens qu'il commence à se durcir. C'est très agréable, c'est très satisfying de faire ça. Et voilà.
Donc là je vais le laisser reposer à l'air libre. Et une fois qu'il commencera à être bien sec, je le mettrai au frigo pendant 24 heures à 48 heures. Recoucou les lapins, on se retrouve 48 heures après. Le shampoing est au frigo. Nous allons le découvrir ensemble. Ok. Donc nous allons le démouler maintenant. Alors. Oh. Et j'ai hâte d'aller le tester, donc je vais aller à la douche maintenant. Voilà, nous on se retrouve juste après du coup pour le final. Ok, donc je sors de la douche, je vais juste essorer mes cheveux avec cette serviette éponge. On va les démêler maintenant. Donc moi je prends juste un peigne comme ceci. Alors il faut savoir que depuis que je fais mes shampoings solides maison, mes cheveux sont beaucoup plus difficiles à démêler. Puisqu'il n'y a plus de silicone, il n'y a plus rien dedans. Je finis de démêler et on se retrouve juste après. Et voilà les petits lapins, là je les ai démêlés. Donc ils commencent déjà à sécher parce qu'en fait comme il n'y a plus de produits chimiques, ils sèchent extrêmement vite. Donc avant ils mettaient peut-être 4, 5, 6 heures, voire même quand je dormais les cheveux mouillés, ils étaient toujours pas secs le lendemain. Et depuis que je fais moi-même mon shampoing, ils sèchent vraiment extrêmement vite. Enfin regardez, là ça commence déjà à sécher ici. Là c'est encore un peu mouillé. Mais voilà. Bon, j'attends que ça sèche bien et puis on voit le résultat final. A tout de suite. Bon, alors les petits lapins, on a eu un petit contretemps des enfers. On a Moon, donc un des chats, qui a disparu tout l'après-midi. Donc on l'a cherché pendant 2 heures. Tout est bien qui finit bien car on a retrouvé le petit Moumoun. Mais du coup, mes cheveux ont eu le temps d'être extrêmement bien séchés puisque je les ai lavés à 14 heures et que maintenant il est 20 heures. Bref, c'est pas grave. Je vais vous montrer du coup les cheveux puisque on est là pour ça. Je sais pas trop comment je peux vous montrer, mais voilà, ils font mes reflets blonds très légers. Donc quand j'étais petite, j'avais vraiment les cheveux extrêmement blonds. Et en grandissant, en vieillissant, ils sont devenus un peu moins. Mais voilà, on a encore quelques petits reflets. Voilà. Donc voilà les petits lapins, pour ce qui était de mon shampoing solide, je ne peux que vous encourager à faire votre shampoing vous-même, c'est économique, écologique, ça prend 10 minutes à faire et vous avez des cheveux vraiment en meilleure santé, en tout cas moi j'ai des cheveux en meilleure santé. Si jamais vous êtes passé au shampoing solide, n'hésitez pas à me dire pourquoi et quels sont vos résultats, ou si vous comptez vous-même passer au shampoing solide. Voilà les petits lapins. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque là, je vous fais des gros bisous, on se retrouve très bientôt, prenez soin de vous, bye.